Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, on va faire un tirage à choix multiples pour savoir un petit peu ce que vous attendez de sa part. Donc ça peut être une personne de votre cœur, ça peut être quelqu'un avec qui vous vivez, ça peut être quelqu'un qui est à distance, en rupture. Prenez vraiment ce qui résonne pour vous, hein, en faisant penser à la personne, en faisant votre choix. Donc on a un coquillage, une plume et une pierre, hein. La pierre, c'est la cornaline. Donc je vous laisse choisir. J'espère qu'il ne va pas y avoir trop de bruit parce que j'ai toujours les travaux dans la rue. Et là, c'est de pire en pire. Donc voilà. Donc je serai peut-être obligée de mettre en pause à un moment donné. Je verrai si je peux m'organiser. Mais si j'attends qu'ils aient terminé le soir, le soir il fait super sombre. Et c'est pas mieux au niveau de la qualité. Donc je ne sais pas trop comment faire en ce moment, et je ne peux pas tout faire seulement le samedi et le dimanche, quoi. Hein, j'ai aussi une vie, donc voilà. Donc c'est un petit peu compliqué en ce moment. Autre chose, quelqu'un m'a posé la question pour une guidance. Ben oui, parce que du coup, je ne suis pas partie. Donc du coup, je suis chez moi, donc j'ai Internet. Donc voilà, je peux faire des guidances, il y a pas de souci. Il suffit de m'envoyer un mail à oracletani@gmail.com. Vous trouvez l'adresse dans le petit onglet à propos ou dans la partie aussi l'onglet communauté de la chaîne où j'avais fait un post par rapport aux guidances et vous avez aussi le mail à cet endroit. Voilà. Bon, ceci étant dit, je vais le mettre en pause et puis on va prendre le premier tas avec le coquillage. Alors, ceux qui ont choisi le coquillage. Alors, je pose, c'est le Goliath, hein, l'oracle que j'ai choisi. Alors, oui, ceux qui se posent la question, le El Goliath, c'est un tarot, mais il y a quelques cartes oracles aussi quand alors, dans la première édition, la seconde édition qui est parue il n'y a pas très longtemps, je pense qu'il a gardé la même structure, hein, si ce n'est qu'il me semble que les cartes sont un peu plus petites, d'après ce que j'ai compris, mais voilà, je pense qu'au niveau par contre, du nombre de cartes, c'est la même chose. Donc il y avait une partie oracle et il y avait aussi deux cartes oui et non. Voilà, ce qui peut être sympa aussi pour les tirages. Alors, je vais mettre les cartes oracle de côté. On les regardera tout à l'heure. Et je vais prendre le tarot. Alors, c'est le tarot Game of Thrones, parce que j'avais envie d'un tarot un petit peu avec une énergie un peu plus masculine, en fait. J'ai beaucoup de tarots avec les fées, avec voilà, et je trouve j'ai beaucoup de tarots avec des énergies plutôt féminines, et j'avais rien vraiment en rapport avec le masculin sacré. Je voulais quelque chose, une énergie un petit peu plus, voilà, un petit peu plus masculine, donc je pensais que c'était un bon compromis, donc voilà. Alors, je vais le prendre comme un rider parce qu'il a sa propre énergie en fait, sauf que moi je ne l'ai pas reçu il y a très longtemps, je n'ai pas eu le temps de tout regarder. Donc pour l'instant, donc on va le prendre comme un rider, il n'y a aucun souci avec ça. Il suffit de poser l'intention au départ, quand vous faites votre tirage en fait, hein, pour être sûr de ne pas vous perdre entre un mix euh, de la structure du tarot, ou voilà. Alors, ici on a le 6 de coupe. On a l'as de bâton. Alors, spare, c'est lance, je pense, mais ce sont les bâtons. Oups. Et on a le 2 de denier. C'est un jeu, je pense, que je vais bien aimer. Je vais commencer à l'étudier. Là, je pense que, voilà, en tout cas, je ne regrette pas du tout mon achat. J'adore les couleurs, j'adore l'énergie des cartes. Après, il faut aimer, bon, moi, j'ai pas regardé la série, hein, Game of Thrones. Je suis en train de lire les bouquins. Je suis au tome 4, si je ne m'abuse, oui, des intégrales. Je voulais pas regarder la série avant d'avoir lu les bouquins, parce que comme ce sont pour beaucoup des pavés de 1000 pages, je me dis, si je regarde la série, si je connais l'histoire, j'irai jamais au bout des livres. Donc, j'ai pas regardé la série, donc je connais les personnages à condition qu'ils soient apparus à ce moment-là dans ma lecture. Voilà, là, on n'a pas vraiment de personnages forts comme dans les arcanes majeures, mais bon. Alors, ici, pour moi, ce qui ressort, qu'est-ce que vous attendez de sa part? J'ai l'impression que vous attendez surtout quelqu'un qui prenne les devants.
C'est-à-dire quelqu'un qui soit dans le partage, qui vienne vers vous et qui vous aide un petit peu à construire une relation harmonieuse, équilibrée. En fait, c'est ça, moi. Je ne me pose pas 50 000 questions, ça va être un tirage peut-être un petit peu rapide, mais ici, c'est vraiment l'énergie qui me vient en tête. Je ne vais pas m'amuser, expliquer chaque carte, ceci, cela. Non, c'est ce que je vois, c'est ce que vous attendez ici. Pour moi, c'est ça. C'est ce besoin de vraiment de quelqu'un qui vienne vers vous. C'est-à-dire que quand il a quelque chose à dire, qu'il vous le dise, ou si c'est une personne qui a des reproches peut-être à vous faire, qu'elle vous les dise. Quelqu'un qui soit vraiment... quelqu'un qui soit honnête, c'est-à-dire qu'il soit enthousiaste, qu'il soit en place dans sa relation. Hein. Qu'il ne soit pas là un petit peu par défaut ou parce que c'est quelqu'un qui n'aime pas être tout seul, donc voilà, il se met en couple un peu par peur de la solitude. Non, vous avez besoin de quelqu'un qui soit là, enthousiaste, présent, qui soit vraiment présent au centre et qui mette la relation au centre. Ça, c'est clair. Et on a aussi ici, vous avez besoin d'une personne qui soit dans le partage, dans la communication. On a le 6 de coupe. Le 6 de coupe, c'est ça. C'est vraiment... euh, c'est un peu l'innocence, c'est un peu voilà, quelque chose sans prise de tête, mais c'est aussi cette idée de partager. On a ces deux personnages qui partagent voilà, une coupe et puis qui passent un bon moment ensemble. Il y a cette idée une certaine nostalgie aussi des bons moments passés. Donc c'est vraiment cette idée de passer de bons moments, de ne pas se prendre la tête, d'avoir quelqu'un d'enthousiaste qui est vraiment là dans la relation, qui ne se pose pas 50 000 questions. Parce que c'est vraiment ça, votre équilibre, c'est vraiment ça, l'harmonie que vous recherchez. Vous avez envie de quelqu'un qui soit là, présent. Cette notion d'être là, présent, de pas forcément avoir envie de vous projeter dans le futur, pas forcément non plus besoin de quelqu'un qui soit tout le temps à être sur le passé. Voilà, vous avez besoin de quelqu'un qui soit présent à l'instant T, qui soit là. Vous préférez, je pense, en fait, c'est ça. Vous préférez quelqu'un qui soit là, dispo, au moment voilà, où vous êtes dans la relation, plutôt que quelqu'un qui fait des grands projets sur la comète et puis au final, rien n'avance, on se pose 50 000 questions et rien ne bouge. Non, voilà. S'il a accepté d'être avec vous à ce moment-là, ou si cette personne a accepté voilà, de passer un moment avec vous, il ne faut pas qu'elle soit en train de penser à autre chose. Vous voyez, c'est comme quand vous faites un restaurant en amoureux, et puis bon, il y a le portable de l'un qui sonne, l'autre qui pense à ses ennuis de boulot, l'autre qui euh, pense au gamin qui tousse. Enfin bon, bref, non, c'est être présent à l'instant, au moment présent, et le vivre pleinement. Ici, c'est ça que je ressens. Je ressens pas 50 000 questions. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, ici, on a celle qui guide, Maputla. Nouveau chemin, guide, renouveau. Hein. Donc ici, vous attendez vraiment quelque chose peut-être, ça va peut-être être un tournant aussi à votre relation, c'est-à-dire vous aviez l'habitude peut-être d'être trop dans le mental, de vous poser 50 000 questions, et là vous avez envie vraiment, voilà, de quelque chose de neuf, de partir sur autre chose. Peut-être que vous vous êtes aperçu que de vous appesantir sur le passé, essayer de tirer des leçons et ceci, cela, de vous poser 50 000 questions, ça n'avançait à rien au final, ça changeait rien à la donne. Donc vous n'avez plus envie de vous poser de questions, vous avez envie de quelque chose de neuf. Quelqu'un qui soit là, qui puisse être un soutien, un guide, pourquoi pas, mais voilà, de découvrir quelque chose, de partir pour quelque chose un petit peu de nouveau. Et d'ailleurs ici, regardez, on a cette carte du discernement. Donc voilà, quelqu'un qui sache faire la part des choses, qui soit là, euh, qui se donne pour la relation, qui sache voir où sont les choses essentielles peut-être. Ici, c'est ça que je ressens, il y a un peu cet instant présent. Ici, j'ai un peu, en fait, peut-être ce que vous ne voulez plus par contre, quoique... C'est un peu ambivalent. On a la carte de l'arbre de repos. Donc on a quelqu'un qui dort un petit peu, et on a cette notion de patience, mais on a cette notion d'immobilité. Alors, dans ce jeu, il y a deux aspects. Hein. Il y a l'aspect inversé qui est
il y a les alliés avec ben, le mot un peu allié, et puis il y a les, je sais plus comment ils les appellent dans le guidebook, c'est pas les ennemis, mais bon, euh, et on a plutôt les mots du sens inversé. Et ici, ben, c'est peut-être ça que vous ne voulez plus, d'immobilité, de choses où voilà, à la limite, vous préférez peut-être passer moins de temps avec la personne, mais vous préférez passer des instants de qualité. En fait, vous n'avez plus tellement envie des trucs un peu plats, gnangnan, qui n'avancent pas. Ben, c'est peut-être la conjoncture qui veut ça aussi, hein, avec l'année qu'on a connue, les choses qui bougent pas, qui n'avancent pas, ben, vous avez donné en fait, hein. Donc j'ai l'impression qu'ici, oui, vous avez mis votre patience un petit peu à rude épreuve, mais vous n'avez pas envie de rester forcément dans l'immobilité, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ici avec le Goliath? Et ici, regardez, on a la sauge. Et la sauge, c'est cette idée de pureté, de choses un peu... bah, ça rappelle un peu, en fait, ici, cette idée d'innocence, de cœur pur, euh, de bienveillance, l'idée de faire les choses avec son cœur, tranquillement, sans se poser de questions, sans se prendre la tête, de faire les choses simplement, sincèrement. La sauge, ça a cette notion de pureté. On purifie avec la sauge. Voilà, c'est quelque chose qui... sert éventuellement, pour ceux qui sont un petit peu dans tout ce qui est un peu witchy comme ça, purifier par exemple les pièces d'une maison, purifier l'énergie d'un jeu. Alors moi je ne l'utilise pas simplement parce que l'odeur me prend trop à la gorge, donc c'est un peu comme l'encens, hein. Moi j'ai un peu de mal avec l'encens. Mais moi, je vais utiliser du Palo Santo, par exemple, mais la sauge, c'est ça, c'est cette idée de purifier quelque chose. Donc, vous avez envie de quelque chose de pur, de tranquille, de sincère. Vous n'avez pas envie de quelqu'un qui soit là parce qu'il est obligé d'être là, ou qui soit là par défaut, ou vous n'avez pas forcément, vous non plus, envie de quelqu'un simplement par peur d'être seul. Vous avez envie de quelqu'un de présent à l'instant T, mais après, vous n'êtes pas sur son dos dès qu'il est sorti de chez vous pour savoir bah, qu'est-ce qu'il fait, avec qui il voit. Non, vous n'êtes pas du tout dans ces énergies-là. Vous êtes dans des énergies de sérénité, de tranquillité, de pureté. Ici, c'est vraiment ça que j'ai ressenti tout au long de ce tirage. Bon, c'est cette idée-là. Voilà. Bon, bah écoutez, pour ceux qui ont choisi ce tirage, c'est un beau tirage, c'est un tirage très ancré, je trouve. Le fait de vivre le moment présent pleinement, et puis ne pas s'apesantir sur tout ce qui est négatif qui peut vous tirer par le bas à côté. Je trouve ça très inspirant, en fait. Voilà. Donc je vais mettre en pause et on va prendre le tas de ceux qui ont choisi la plume. Alors, ceux qui ont choisi la plume. Alors, je vais mettre la carte ici. Là, on a le rider. Donc, je vais poser simplement mes cartes. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le 3 de bâton, on a la tempérance et le page d'épée. On a tempérance, pardon. On ne devrait pas dire la tempérance. Tempérance. Alors, 3 de bâton, tempérance, page d'épée. Qu'est-ce que vous attendez de sa part? Vous attendez, en fait, j'ai l'impression que vous êtes mitigé cochon d'Inde. C'est-à-dire que, bah, un petit peu comme la tempérance, vous essayez de trouver un petit peu cet équilibre entre les choses. Vous avez besoin de quelqu'un qui soit volontaire, qui soit un petit peu ambitieux. On a ce 3 de bâton avec quelqu'un qui a une volonté de partir à la conquête des choses, de se développer, qui fait de grands projets, qui a une vision d'ensemble, qui est ouvert sur le monde. Et on a ce page d'épée qui regarde un petit peu en arrière, qui ont la volonté d'aller de l'avant, de partir à la découverte des choses, d'apprendre, mais c'est encore quelqu'un d'immature, hein, qui a besoin peut-être de prendre conseil, hein, voilà. Donc ici, j'ai l'impression que vous avez besoin de quelqu'un vraiment d'enthousiasme, qui a de l'ambition, mais qui sait aussi écouter peut-être la voix de la raison et écouter aussi des conseils. Et c'est la même chose un petit peu dans la relation. Vous avez besoin de quelqu'un peut-être qui soit volontaire, qui prenne des initiatives, qui vous surprenne avec peut-être ce 3 de bâton. Vous avez envie aussi peut-être de l'enthousiasme, de la jeunesse, du page,
euh, voilà, qui est quelqu'un qui aime apprendre, aller de l'avant. Mais ici, ce page d'épée, c'est quand même quelqu'un qui est un peu dans le mental, et on a cette idée de quelqu'un qui regarde aussi par-dessus son épaule. Donc quelqu'un qui veut bien aller de l'avant, il est volontaire. Donc vraiment, c'est quelqu'un, pareil, dans la relation, il a envie de progresser. C'est peut-être quelqu'un un petit peu immature pour l'instant, ou qui... euh, peut-être vous ne connaissez pas cette personne depuis très longtemps, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a envie de progresser, mais qui a besoin quand même d'être rassuré, hein. Quelqu'un qui regarde un petit peu comme ça par-dessus son épaule, pour moi, c'est quelqu'un qui a un petit peu envie d'être rassuré sur les objectifs qu'il se donne, d'être rassuré sur les initiatives qu'il peut prendre. C'est pas quelqu'un comme le cavalier qui va foncer bille en tête sans se poser de questions sur les dommages collatéraux. Ici, non, c'est quelqu'un qui regarde quand même si, vous savez, comme quand vous allez faire quelque chose, et puis vous jetez un œil quand même pour savoir où... Moi, j'ai un chien qui fait ça, par exemple. Il regarde, il a tendance, quand il sait pas trop s'il fait de bêtises ou pas, bah, il y va, il s'arrête, et puis il se tourne, il me regarde d'un air un petit peu interrogateur, l'air de dire je peux pas. Et ben, le page d'épée, moi, il me fait toujours un petit peu penser à ça, en fait, hein. Mais c'est quelqu'un qui a beaucoup d'ambition, qui a la volonté de s'ouvrir, d'aller vers le monde, et je pense que c'est quelqu'un qui a une vraie ambition pour la relation. Euh, donc, qu'est-ce que vous attendez de sa part? Pour moi, c'est ça. C'est quelqu'un d'ambitieux, qui a envie de construire, qui a envie de se projeter, qui a envie de s'ouvrir, qui a envie de vraiment euh, de se projeter dans la relation. On a quand même ici les bâtons, on n'est pas loin du 4 qui arrive derrière, hein. Il tient son bâton, donc il tient à sa relation, mais il faut qu'il soit pas fermé sur les choses. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de quelqu'un qui soit possessif, enfermé dans son couple. Non, vous avez quand même quelqu'un qui a une vision sur l'extérieur, qui se projette en rapport par rapport au monde, en fait. Pour moi, c'est ça, hein. Donc ici, cette tempérance, c'est un petit peu ça. Quelqu'un qui n'hésite pas à demander conseil, qui fonce pas bien en tête, mais qui a quand même une certaine ambition, la volonté de construire quelque chose de sérieux, hein, voilà, qui a l'enthousiasme pour le faire, et qui n'hésite pas peut-être à prendre des conseils. Parce qu'ici, tempérance, pour moi, c'est ça, en fait. C'est quelqu'un... comment je pourrais vous dire ça? La tempérance, c'est quelqu'un qui relie, en fait, avec cette notion de coupe, hein. C'est voilà, c'est le fait comment je pourrais vous dire ça? De créer une certaine tension pour créer l'équilibre. C'est-à-dire, comme quelqu'un qui marche sur un fil, il ne faut pas qu'il s'arrête, hein. Il faut qu'il y ait toujours un petit peu de mouvement, un petit peu de projet, un petit peu de... Voilà, il ne faut pas s'arrêter, parce que quand on s'arrête, on tombe et on est bloqué, hein, et on peut se faire mal. Donc il y a cette idée quand même un petit peu de mouvement avec la tempérance, pour moi, hein. Il y a une idée de guérison, il y a une idée de modération, de patience, hein, mais aussi de réussir à relier. La tempérance, c'est ça, c'est le fait d'être capable de relier les énergies. Et ici, c'est ça, c'est cette volonté, cette ambition, cette projection sur le monde, mais c'est aussi savoir réfléchir quand il le faut, se poser les bonnes questions, demander conseil peut-être si on a des doutes, et c'est avancer en harmonie. En fait, j'ai l'impression que ce que vous attendez de sa part, c'est ça. C'est quelqu'un qui initie des projets et force de proposition, mais c'est quelqu'un qui sait aussi réfléchir, demander conseil, se poser quand nécessaire, et voilà, et ne pas s'enfermer, en fait, hein, et avec cette tempérance. Alors, on va voir les cartes oracles. Alors, ici, bah, voyez, j'ai regardé. Chercher la leçon, c'est-à-dire tirer les leçons. On a cette idée du page d'épée, qui n'hésite pas à tirer les leçons des choses, des expériences, voilà. Et ici, on vous dit de tirer la leçon des choses passées, voilà, des personnes que vous connaissez, ne pas hésiter peut-être à corriger la direction quand vous sentez que ça va pas dans le sens que vous attendez, hein. Ici, on vous dit, voyez la leçon en toute chose,
ça peut quelquefois partir en dispute, parce qu'on n'est pas d'accord, on n'est pas dans le même genre d'énergie au même moment, mais il y a toujours une leçon à tirer de tout ça. C'est-à-dire, on peut faire des compromis, la tempérance est très présente ici au centre de votre tirage, donc voilà, on a cette notion de leçon. Et ici, on a la très belle carte du lâcher-prise, letting go, c'est-à-dire, voilà, s'abandonner aussi dans la relation. Hein. En plus, elle arrive au niveau de ici de tempérance. Donc on a cette idée aussi de quelquefois de laisser peut-être l'autre personne faire ses propres expériences. C'est-à-dire que c'est bien d'être... on a cette idée d'élévation, de transformation avec des papillons hein, que l'on voit ici. On a aussi cette petite part de lumière, hein, cette petite voilà, qui éclaire notre route, qui vous donne malgré tout un petit peu la direction à suivre. Et ce lâcher prise, en fait, on vous invite quand même à laisser peut-être la personne un petit peu, à lâcher l'affaire pour laisser la personne faire aussi à un moment sa part d'expérience. Il ne faut pas être tout le temps sur son dos, la diriger. Peut-être que vous êtes peut-être un peu plus âgé, ou peut-être que vous avez déjà vécu en couple, peut-être que c'est par rapport au travail, hein, c'est possible aussi, hein, prenez par rapport à ce qui vous parle. Mais cette personne, elle a besoin peut-être de faire ses propres expériences, de se casser la figure pour tirer des leçons. On a cette idée aussi encore ici de leçons. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a cette très belle carte de, regardez, Queen Bee, la reine des abeilles. Et la reine des abeilles, pour moi, c'est celle qui se sacrifie, qui sait quand il est temps pour elle de partir, de quitter la ruche pour laisser la place à une reine plus jeune. Bon, je parle d'expérience parce qu'on a des ruches, donc voilà. Et cette reine des abeilles, pour moi, évidemment, c'est un petit peu la mère nourricière, celle qui est à la tête de la ruche, celle pour qui les abeilles ont une dévotion impossible. Si vous enlevez la reine d'une ruche, les abeilles s'en vont, enfin ne rentrent plus dans la ruche. Les gens qui ont des ruches, quand il y a l'essaimage vers le mois de mai, le savent, hein, si vous n'arrivez pas à mettre la reine dans la ruche, les autres, les saints, il ne rentrera pas. De même que ces photos de personnes qui ont des abeilles sur elles, c'est simplement qu'elles ont posé la reine sur elles, donc les autres abeilles se regroupent autour d'elles. Donc ici, c'est la fédératrice, la reine des abeilles, mais c'est aussi celle qui sait se sacrifier quand il faut se sacrifier. Donc il y a cette notion pour moi aussi de sacrifice, de travailleuse, de quelqu'un qui fait les choses comme elles doivent être faites, sans se poser de questions. C'est-à-dire que la reine des abeilles, elle a un rôle primordial, et ce rôle, elle en est consciente. En fait, quand elle est trop âgée pour donner naissance, être fécondée ou donner naissance, en général, une nouvelle reine va être élevée pour prendre sa place. Donc ici, on a cette idée un petit peu pour moi de sacrifice, de quelqu'un qui sait peut-être aussi, qui se remet en question ici, et quelqu'un qui travaille euh, sur sa relation, sur sa famille, pour qui la famille est très importante, par exemple. Hein, on a cette idée de... euh, comment je pourrais vous dire ça, de fédérer. Hein. Pour moi, la reine des abeilles, c'est un élément fédérateur, en fait, qui regroupe les bonnes énergies autour d'elle, hein, et qui stimule les autres, parce que c'est vraiment son rôle. C'est être stimulé, mais c'est stimuler aussi... en fait, la reine des abeilles, c'est le centre de la ruche en réalité, c'est le cœur de la ruche. Donc ici, on a cette très belle carte qui indique que peut-être qu'ici, la relation est vraiment au cœur de votre vie, ou cette personne est au cœur de est vraiment le cœur de votre relation, ou vous êtes le cœur de la relation, hein, l'élément fédérateur, hein, peut-être de votre famille, de votre couple, de votre foyer. Hein. Prenez-le vraiment comme ici ça vous parle. Hein. On a cette idée aussi un petit peu de, je ne sais pas si vous voyez, de quelqu'un qui, comme si elle donnait un petit peu, la rendait la justice, un petit peu, hein, avec cette notion un petit peu d'équilibre, d'harmonie, qui est un peu la notion de, regardez, on a un peu la notion de tempérance ici, hein, quelqu'un qui réussit à canaliser les énergies, à harmoniser autour un élément un peu fédérateur autour duquel les forces s'harmonisent.
hein. C'est ça un petit peu aussi sans doute ce que vous attendez de votre relation, si vous pensez à une relation. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Et ici, on a, regardez, l'expansion. L'expansion, ça peut être le 3 de bâton, hein. C'est le fait de quitter son ancienne peau pour faire peau neuve, en fait, pour laisser le passé aussi derrière soi, hein, faire table rase pour repartir avec une nouvelle énergie, une nouvelle peau, hein, évoluer, tout simplement, réussir à évoluer à travers la relation. Donc ici, ce que vous attendez de sa part, bah, quelqu'un qui va vous aider aussi à évoluer, quelqu'un qui évolue, hein, puisque c'est quelqu'un qui a une ambition, qui est tourné sur le monde, mais c'est aussi quelqu'un qui va vous aider, vous, à évoluer, hein, que ce soit dans la relation, dans votre vie, qui va vous tirer vers le haut, qui va vous aider peut-être à faire peau neuve en abandonnant le passé derrière vous. Donc ici, c'est vraiment une belle carte pas de conseil, mais vraiment qui met une carte un petit peu point d'orgue de ce tirage. Voilà. Bon, bah écoutez, ceux qui ont choisi cette partie, c'est un beau tirage ici aussi. Voilà. Alors, on va maintenant mettre en pause et prendre les cartes de ceux qui ont choisi la cornaline. Alors, ceux qui ont choisi la cornaline, bon, je pose ici, je mets les cartes oracle à part et on a le Steampunk Tarot et on a le 9 de bâton, le roi de denier et l'étoile. Alors, qu'est-ce que ça me dit tout ça? Moi, ici, déjà, je vois quelqu'un qui a envie de tourner la page. Donc, j'ai l'impression, en fait, que... qu'est-ce que vous attendez de sa part? Bah, j'ai l'impression que vous attendez que cette personne vous aide à tourner la page par rapport à une relation précédente. Le 9 de bâton, ici, pour moi, c'est ça. C'est la fin de quelque chose qui vous échappe. Le fait de vous sentir que vous êtes longtemps senti seul, isolé. C'est aussi, bah, comme je le dis souvent, remettre les compteurs à zéro. Donc ici, pour moi, clairement, ça va s'adresser à des personnes qui ont vraiment besoin de tourner la page. Et qu'est-ce que vous attendez de la part de cette personne? C'est qu'elle vous aide. Et à la suite, on a le roi de denier. Le roi de denier, bah, c'est un peu le pendant de la dame, hein, qui a l'esprit pratique, qui est là, la bonne amie, la bonne mère, qui s'occupe des autres. Bah, ici, on a quelqu'un qui prend les choses en main, en fait. Donc, ce que vous attendez de sa part, c'est quelqu'un qui vous soutienne, qui soit là pour vous, qui puisse vous aider à profiter un peu plus des choses. Peut-être que vous vous êtes éteinte dans la relation précédente, que vous avez eu du mal à passer outre, en fait. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Vous avez eu du mal, bah, peut-être à repartir, à vous engager à nouveau. Et vous avez besoin vraiment de cette énergie du roi de denier qui est là, qui, qui est quelqu'un qui maîtrise son environnement, qui aime faire profiter les autres de sa stabilité, de sa sécurité. C'est quelqu'un qui apporte une certaine prospérité, une sécurité financière, par exemple, hein. Donc c'est quelqu'un qui peut être là comme un soutien, comme vraiment l'envie de vous aider, de vous apporter vraiment son aide, de vous aider justement à remettre les compteurs à zéro, à pouvoir vous projeter à nouveau avec quelqu'un, hein. Et ici, regardez, on a cette très belle carte de l'étoile. L'étoile, c'est l'espérance, hein. Donc, en fait, qu'est-ce que vous attendez de sa part? Bah, vraiment, pour vous, c'est une nouvelle page un petit peu qui s'ouvre, c'est un espoir, hein, avec quelqu'un qui va être là, qui peut être là pour vous, qui peut vous aider à avancer, ou vous aider à laisser le passé derrière vous, surtout. Ici, c'est ça que je ressens profondément. Je ne vais pas trop m'éterniser parce que bah, j'ai rien d'autre qui me vienne en tête à part ça, hein. Qu'est-ce que vous attendez de sa part? Ben, que cette personne soit suffisamment présente, là pour vous, un soutien, vraiment quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance, quelqu'un qui prend les choses en main, qui vous... comment je pourrais vous dire ça? Qui vous aide un petit peu à poser votre fardeau,
hein, à déléguer, hein, sur qui vous pouvez déléguer certains soucis, certaines choses qui vous pèsent, hein, de façon à remettre les compteurs à zéro et à vous engager à nouveau. Parce qu'ici, le 9 ici, ça marque la fin de quelque chose qui vous a échappé. Une relation précédente, peut-être une rupture, hein, une séparation difficile, une période de silence où bah, vous n'avez plus de nouvelles, donc au bout d'un moment, bah, il faut savoir euh, passer, passer, passer cette période et puis voilà, se faire une raison et redémarrer autre chose avec quelqu'un d'autre. Si vous n'avez pas de nouvelles, vous n'allez pas attendre pendant 10 ans qu'il daigne, l'autre personne daigne vous envoyer un message. Surtout si c'est ce message, c'est pour vous dire, bah au fait, tu t'en es peut-être rendu compte, mais voilà, c'est fini. Ou, hein. Non, ici, on vous invite vraiment à passer outre avec l'aide de cette personne, en fait. C'est ça que vous attendez, que ce soit une personne bienveillante. Hein, le roi de denier, c'est quelqu'un qui est bienveillant, qui n'hésite pas à apporter son aide aux autres, hein, qui, voilà, si vous avez des ennuis, il va vous offrir un toit, personne ne meurt de faim, en fait, à la table du roi de denier. Hein, c'est quelqu'un qui est là pour vous aider, ça peut être matériellement dans un premier temps, hein, mais c'est un soutien, c'est un vrai soutien. Et ici, on a cette très belle carte de l'étoile, donc l'étoile, bah, c'est l'espoir, hein, de redémarrer quelque chose avec... c'est un peu le guide, la direction à suivre. Donc ici, c'est clairement un tirage qui va peut-être aider des personnes à passer un cap difficile, en fait, hein, à dépasser une relation dans laquelle bah, peut-être que vous vous êtes épuisé, dans laquelle vous êtes perdu, dans lequel voilà, vous n'avez pas réussi à vous projeter au-delà d'un certain seuil. Et ici, c'est ça pour moi, c'est aider. Qu'est-ce que vous attendez de sa part? Bah, en fait, un soutien, une aide pour réussir à passer le cap et à pouvoir vous engager à nouveau et à vous redonner confiance. C'est quelqu'un, pour moi, c'est ça avec l'étoile. C'est quelqu'un qui peut vous aider à reprendre confiance en vous, mais aussi à reprendre confiance en l'autre, tout simplement. Alors, on va voir les cartes oracles. Ici, on a l'initié. Curiosité, ouverture, chaleur. Donc ici, c'est curiosité, oui, cette envie d'aller à nouveau vers les autres, de vous ouvrir à nouveau vers le monde pour une nouvelle aventure, de ne pas vous replier sur vous-même. Quelqu'un qui vous apporte sa chaleur, qui vous apporte une ouverture sur les autres et l'envie de connaître quelqu'un d'autre aussi. Hein. Donc, c'est les esprits de la forêt, pardon. Ici, on a slow and steady. Et pour moi, bah, c'est la carte numéro 12, donc on pourrait se dire que c'est la carte du pendu et de la patience. Mais ici, c'est le fait de ralentir et de steady, c'est qu'on fait à vos marques, prêt, partez, c'est ready, steady, go. C'est ça en fait. C'est le fait de s'ancrer, de se tenir droite, d'être prêt, d'être un peu dans les starting blocks, ralentir pour pouvoir repartir. Vous voyez, c'est cette phase avant qu'on se lance vraiment, où on prend le temps de, voilà, de se reposer, de se réancrer, de se mettre droit sur ses jambes, de relâcher ses épaules. Voilà, vous savez, c'est avant de démarrer, de partir en courant, par exemple, c'est ce moment qui peut durer très peu de temps, mais où voilà, on prend le temps de ralentir, d'arrêter ce que l'on faisait pour pouvoir démarrer clairement. Pour moi, c'est ça, ici, slow and steady. D'ailleurs, regardez, on a cet escargot, mais cette coquille d'escargot, elle ressemble aussi à un char égyptien, un char ou un char romain. On le voit, on a l'impression qu'elle est prête à démarrer malgré tout. Donc c'est ça ici, c'est ralentir, se poser prendre le temps peut-être avec son roi de denier pour pouvoir repartir sur une nouvelle base, tout simplement, si on prend un peu cette idée de la carte numéro 12 qui est le pendu. Et ici, qu'est-ce qu'on a? On a, regardez, effervescence, cultiver l'amour. Donc voilà, ici c'est une belle carte qui vous invite à ne pas vous refermer sur vous-même, à ne pas avoir peur de l'amour en fait, à cultiver l'amour. L'amour, c'est quelque chose qui va grandir petit à petit
voilà, souvent on se dit: «J'ai eu un coup de foudre» ou on est follement amoureux, mais en fait l'amour c'est quelque chose qui se construit sur le long terme. Sinon c'est de la passion, hein, mais la passion c'est pas forcément de l'amour, hein. Alors je vais pas vous faire un cours de philo, mais allez chercher une définition si vous le souhaitez, mais la passion c'est pas de l'amour. L'amour c'est quelque chose qui se construit sur le long terme, et quoi qu'il arrive, c'est pour, le meilleur et pour le pire. Hein, donc c'est pas que voilà, heu, c'est pas quelque chose de fugace, c'est quelque chose qui perdure, qui avance à son rythme, hein, chacun son propre rythme. Mais ici, on vous dit cultiver l'amour. L'amour, c'est comme une plante, c'est-à-dire qu'il faut l'arroser aussi, hein. Hem, si vous n'entretenez pas, la relation, si vous n'entretenez pas l'amour, les petits gestes de tendresse, la tendresse, tout ça qu'il y a entre vous, bah, au bout d'un moment, ça s'é hein, ou ça se flétrit, du moins si on prend, encore un vocabulaire jardinier. Voilà, l'amour peut se flétrir, hein, si vous ne le cultivez pas, donc c'est un travail de longue haleine, c'est un travail de tous les instants. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On va prendre la dernière carte. Alors, je ne sais pas au niveau du temps si tous les tirages vont être, à peu près équivalents. Il y a des tirages qui sont beaucoup plus rapides, hein, quelquefois, donc voilà. Ce qui ne veut pas dire qu'ils ne sont pas plus puissants, plus légitimes, hein, ça n'a rien à voir. Il y a des images qui viennent plus facilement en tête et des significations qui ne demandent pas 50 000 explications non plus. Donc voilà, c'est souvent, des fois, on me dit oui, mais moi j'ai pris le premier parce qu'il était plus long, mais la longueur n'a rien à voir. Donc voilà. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Et on a la force cachée. Et vous voyez, on a ce chat et l'ombre portée, c'est pas un chat. L'ombre portée, c'est une bête féroce. Et c'est le chat de l'ombre. Et je trouve ça, c'est vraiment une belle carte parce que c'est une carte qui vous dit que, en fait, quelle que soit votre peine, quelle que soit votre souffrance, quelle que soit l'impression que vous avez que vous n'allez pas vous en remettre, que vous n'allez jamais réussir à guérir, vous avez ce chat sauvage au fond de vous qui vous avez cette force, cet instinct animal, l'instinct de survie. C'est ça aussi l'instinct de survie, hein. C'est la capacité qu'a l'être humain à se reconstruire après les drames, à, ce que disait, je crois, Boris Cyrulnik, à cette résilience qui est en nous, hein, cette capacité à laisser ce qui nous a fait, souffrir derrière nous pour pouvoir continuer à avancer malgré l'indicible, hein. Quelquefois, il y a des gens qui ont vécu des choses épouvantables et ces gens-là, pourtant, ils arrivent à avancer malgré tout, à passer outre, parce qu'ils ont cette force intérieure et ils font appel à cette force intérieure, cette force animale, hein, c'est l'instinct de survie aussi, hein, ici. Et ici, quel que soit ce que vous avez vécu auparavant, ici on vous dit, vous avez la force d'aller de l'avant, vous avez la force de surmonter tout ça pour réussir à vous reconstruire et aller vers avec l'aide de cette personne pour retrouver quelque chose qui puisse vous convenir. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. J'ai eu beaucoup de plaisir à le faire. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous pensez aussi de mon nouveau tarot Game of Thrones. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.